compatriotes, mesdames et messieurs, bonsoir, merci d'être présents. Je voudrais remercier le Cercle de la Rupture pour cette journée de réflexion. Je voudrais également remercier Maître Nzamba de m'y avoir convié. L'intitulé de mon exposé est « Perspectives politiques et géopolitiques pour l'Afrique, les 50 ans à venir ». En 2007, la République du Ghana a inauguré le cycle de célébration du cinquantenaire des indépendances, suivi en 2008 par la Guinée-Conakry, puis en 2010 par de nombreux pays africains, aussi bien francophones entre guillemets, anglophones entre guillemets. Le Burundi et l'Algérie ont été les derniers à avoir célébré leur cinquantenaire cette année en 2012. Mais je tiens à rappeler à l'auditoire que toutes les nations africaines ne sont pas cinquantenaires. La plus vieille nation africaine a plus de 2500 ans de souveraineté. C'est l'Éthiopie, dont l'indépendance remonte depuis la nuit des temps. En revanche, la plus jeune nation africaine n'a que 1 an, c'est le Sud-Soudan. Donc l'Afrique est encore en gestation, elle n'a pas cessé d'accoucher des républiques bâtardes. C'est clair et net. Donc là, nous rentrons au cœur de l'actualité, au cœur du problème. Je voudrais ici rappeler à l'auditoire que nous ne sommes pas la première génération à avoir médité sur les problèmes qui minent notre continent. Bien avant nous, des générations et des générations d'Africains se sont mis autour de la table pour parler des problèmes qui nous divisent et qui nous empêchent d'avancer. Je souhaiterais ici rappeler que le premier congrès panafricain a eu lieu il y a 112 ans, à Londres, initié par un afro-descendant originaire de l'île de Trinidad et Tobago qui s'appelait Henry Sylvester Williams. Donc, le problème de l'Afrique, nous pourrons en parler sans pour autant trouver des solutions. L'Afrique n'appartient plus aux Africains depuis le 26 février 1885. Je m'excuse d'être brusque, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est comment expliquer qu'avant 1950, il n'existait que 2 blocs en Afrique dite francophone. L'AEF, Afrique équatoriale française, dont la capitale était Brazzaville, et l'AOF, Afrique occidentale française, dont la capitale était Dakar. Curieusement, juste avant d'accéder à l'indépendance, le général de Gaulle a décidé de les faire exploser. D'ailleurs, il déclarera « J'ai lâché du lest pour garder l'essentiel ». C'est clair et net. Comment expliquer qu'un immense pays comme le Mali, dont la superficie de 1 240 000 km², soit occupé par une poignée de barbus, équipés de quelques Kalachnikov et de Toyota? Comment expliquer qu'un grand pays comme la République démocratique du Congo, dont la superficie est de plus de 2 500 000 km² et dont la population est de 72 millions, puisse être menacé, secoué par un petit pays comme le Rwanda? Comment expliquer qu'un grand pays comme l'Éthiopie, peuplé de 84 millions d'habitants, puisse avoir des problèmes avec un micro-État comme l'Érythrée? Donc ce sont là des véritables questions que nous devons nous poser. Les Africains disent dans un proverbe très éloquent, « Unis les tisons s'allument, séparés ils s'éteignent ». Il serait suicidaire pour nous de persister dans le micronationalisme, qui est pour moi la plus grave tare dont nous souffrons. Je ne cesse d'en parler avec mon jeune frère, le président Ball. Nous avons souvent des discussions autour du micronationalisme. Les nations africaines ne nous appartiennent pas. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est un universitaire hollandais qui s'appelle Henry Wesseling, le partage de l'Afrique. Tout est là-dedans. Les conclusions, tout est là, à votre disposition, vendu à la FNAC. Pourquoi persister à vouloir se suicider? Le micronationalisme est périmé. Les Gabonais pourraient avoir la plus belle constitution du monde, les meilleures positions du monde. Tant qu'ils n'auront pas la souveraineté militaire, économique, zéro. Je pourrais citer l'exemple du Congo et d'autres. L'Union européenne existe.
c'était pour mettre fin aux guerres. L'Allemagne et la France se sont canardées pendant l'histoire. Le conflit franco-allemand ne date pas de la Seconde Guerre dite mondiale. Elle date depuis l'époque de la Prusse. Aujourd'hui, ce sont deux pays qui sont des pays locomotifs de l'Union européenne parce qu'ils ont décidé de faire l'Union. Aussi longtemps que les Africains n'auront pas démantelé les frontières qui ont été tracées à Berlin, ça sera le chaos. Aussi longtemps que les Africains n'auront pas une armée commune, ça sera le chaos. Parce que individuellement, l'histoire nous prouve que nous sommes incapables de nous défendre. Je n'ai pas besoin d'exemplifier sur le Congo. Tout le monde sait ici qu'au Congo, nous avons réussi une très belle conférence nationale dont le grand frère Tungamani a été un acteur. Nous avons élu un chef d'État qui a été très bien élu, confortablement élu en la personne de Pascal Lissouba. 5 ans après, c'est une compagnie pétrolière, pas un État, une simple compagnie pétrolière qui nous fout des guerres civiles qu'on n'a jamais connues nulle part. Donc voilà les véritables problèmes qui se posent partout. Mais comment expliquer qu'aujourd'hui, un grand pays comme le Mali ne puisse pas se défendre? Alors que pendant les festivités du cinquantenaire, on a vu une armée défiler. Ce sont là des problèmes qui sont valables dans tous les pays. Inutile de faire le... Donc les solutions sont là. Nkrumah, que je considère comme le plus brillant chef d'État africain de sa génération, les a consignés ici. N'oublions pas qu'il reste encore beaucoup de territoires africains sous tutelle coloniale. C'est le cas de Mayotte, déclaré l'an dernier département français, que l'Organisation des Nations Unies ne reconnaît même pas en tant que département, que l'Union africaine ne reconnaît pas. Nous avons également le cas de Diego Garcia, qui appartient à l'île Maurice, mais qui est confisqué depuis 1968 par les États-Unis d'Amérique. Plusieurs exemples, par exemple le cas de Nkrumah. Nkrumah a été empoisonné en Guinée par son cuisinier qui n'était autre qu'un agent de la CIA. Les révélations ont été faites dans un livre de William Blum qui s'appelle « Les cas conclure ». En fait, je voudrais quand même ici citer le Sadjefio Kwame Nkrumah, qui nous met en garde. Hein. Le livre a été rédigé en 1958. Nkrumah nous dit ceci. Si ce monde nous refuse sa sympathie et sa compréhension, nous sommes au moins en droit de lui demander de nous laisser faire. De la façon qui nous paraît la plus conforme à notre situation tant humaine que matérielle. Quoi qu'il arrive, nous sommes décidés à triompher des forces qui tendent à nous détruire et à créer en Afrique une nation africaine qui portera aux yeux du monde un irrécusable témoignage de la capacité qu'ont les Africains de se gouverner eux-mêmes. L'impérialisme reste une force considérable en Afrique. Il contrôle notre économie. Il couvre le monde de ses filets économiques, politiques, culturels, universitaires, militaires et de ses réseaux d'espionnage. Donc, vous pouvez même considérer que les études universitaires que nous faisons, ce sont des poisons. Puisque cette éducation n'est pas destinée à nous développer, mais à singer. Or, cette liberté de construire notre économie est en danger tant qu'un seul pays de ce continent reste enchaîné par un gouvernement colonial et qu'il existe sur le sol africain des gouvernements satellites téléguidés. Notre liberté en danger tant que les États indépendants d'Afrique sont désunis. Les choses sont claires. Merci.